Bonjour, bienvenue, merci de nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, une vidéo qui va être consacrée aux questions et aux réponses que l'on va donner à vous qui nous suivez, qui nous posez des questions à la fois en privé sur notre compte Instagram ou sur TikTok ou directement via notre site web nftbusiness.tech. Vous posez beaucoup de questions sur l'actualité, sur le marché, sur l'avenir des crypto-monnaies, l'avenir de toutes ces technologies qu'on appelle le Web 3. Donc on s'est dit avec Claudia qu'on allait traiter la plupart de ces questions qui reviennent le plus fréquemment. La première question que l'on va aborder, c'est le sentiment de marché. Donc effectivement, on voit ici des questions récurrentes sur cette reprise haussière, le Bitcoin qui atteint 30 000 $. C'est assez spectaculaire que ça arrive aussi vite en ce début d'année 2023 après un bear market, une chute continue tout le long de l'année 2022. Alors la question c'est est-ce qu'on imagine que ça va durer? Est-ce que ça y est, le signal du bull run est lancé, c'est-à-dire cette hausse continue, ce qu'on appelle un bull run, qui est le marché continue de monter pendant assez longtemps? Eh bien, pour répondre à cette question, je dirais que il faut être extrêmement prudent. C'est pas parce que le Bitcoin est passé à 30 000 $ maintenant, a passé cette barre symbolique des 30 000 $ que il faut se croire à l'abri d'une chute à nouveau du Bitcoin et des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que on sort à peine d'un bear market, ce qu'on appelle le bear market, le marché bas, le marché baissier. D'abord, est-on vraiment sorti de ce marché baissier? Rien n'est moins sûr. On a quitté évidemment la zone très dangereuse des 17 000 $ que l'on a connu il y a quelques mois. On se demandait même si le Bitcoin pourrait descendre plus bas, peut-être 16, 15, 14 000 $ qui était un espèce de palier, un support assez important. Donc maintenant, on a quitté cette zone. Je pense qu'on a connu les points les plus bas pour les crypto-monnaies. Ça, c'est certain. Je pense qu'on est tous, les commentateurs dans ce secteur sont tous d'accord pour le dire, les points bas ont été atteints. Maintenant, est-on sorti de ce marché baissier? C'est pas sûr, d'autant qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver cette année. On le sait, 2023, c'est l'année de la régulation. Et Dieu sait si le régulateur américain a commencé à frapper fort en ce début d'année, notamment la SEC, qu'on appelle la SEC, le gendarme de la bourse aux États-Unis, qui attaque en frontal des grands exchanges comme Kraken, comme Binance, qui fait fermer des banques dites crypto. Ce sont des banques qui permettaient le transfert entre des dollars et des crypto-monnaies. Maintenant, ces grandes banques-là n'existent plus, elles sont en tout cas très surveillées. Donc c'est un coup d'épée contre le développement des crypto-monnaies aux États-Unis. Alors en Europe aussi, la régulation se met en place, elle sera a priori moins brutale, elle est plus concertée. En Asie aussi, elle se met en place. On se demande vraiment quelle direction va prendre les gouvernants en Asie concernant les crypto-monnaies. Mais clairement, c'est une année de régulation où tous les grands acteurs observent, je dirais les grandes institutions, les banques, la finance, observent le régulateur et se demandent quel va être le cadre qui va être placé sur ces crypto-monnaies. Une fois que ce cadre sera placé, et a priori, d'ici la fin de l'année 2023, on aura une idée assez claire du type de cadre réglementaire qui va se mettre en place. Alors après, il faut voter des lois, il faut mettre ça en application, ça va être plus long évidemment, mais au moins on aura le cadre. Et là, les institutionnels, je dirais qu'on appelle la smart money, donc l'argent qui est détenu par les grands fonds d'investissement, alors toutes ces institutions seront rassurées et se diront « Ok, on a un cadre, on peut y aller ». Et là, on sait tous que à ce moment-là, l'argent peut couler à flot dans les crypto-monnaies et dans les projets crypto surtout, car il ne s'agit pas que de spéculation, il s'agit aussi de financer des vrais projets qui vont donner des use cases, qui vont donner des réponses pour les problématiques des entreprises et des particuliers dans cette société numérique qui arrive, qui s'installe. Donc 2023, il faut faire très attention, le Bitcoin n'est pas du tout à l'abri d'une rechute. Cette fois, la rechute peut l'amener aux alentours de 20-22 000 $, ce qui est déjà mieux que 17 000 $. Donc je pense qu'on descendra jamais en dessous de 20 000 cette année. Voire même on peut atteindre des 35, 38 000 $, même peut-être 40, mais ça va extrêmement osciller, ce qu'on appelle un range, ça va osciller dans une zone assez délimitée et il n'y a pas de raison objective pour que cette année les cryptos montent jusqu'au ciel, en tout cas lancent le prochain bull run. A priori ce bull run est attendu plus tôt, comme vous le savez, l'année prochaine, vers fin mars, début avril.
par rapport à un événement qui est très attendu, qui s'appelle le halving. Halving, en anglais, half, ça vient de half, qui veut dire la moitié. Eh bien, tous les 4 ans, la récompense en Bitcoin, à chaque fois qu'on mine un bloc, la récompense est divisée par 2. Donc, ce halving viendra l'année prochaine, début d'année prochaine, et la récompense est divisée en 2, ce qui veut dire qu'il y a de moins en moins de Bitcoin sur le marché qui vont arriver, et ça crée un effet de rareté qui fait que les investisseurs se précipitent vers les bitcoins qui restent à acheter, et ça fait monter les prix mécaniquement. Et comme vous le savez, quand le bitcoin monte, toutes les autres crypto-monnaies qu'on appelle les altcoins montent ensuite, par la suite. Ce sont des effets de cycle. J'y reviendrai, je pense qu'on fera une vidéo dédiée à ces cycles. Donc pour répondre à cette question, oui, les crypto-monnaies se portent beaucoup mieux, mais attention, c'est un effet d'optique. Je pense qu'il faut être très prudent et qu'on n'est pas encore vraiment sorti de ce bear market qui durera encore quelques mois. Donc patience, analysons bien ce que va faire le régulateur, c'est très important de le savoir. Certains projets vont fermer, vont être obligés de fermer. Certaines grosses entreprises dans la sphère crypto vont devoir fermer ou se réadapter. Donc il va y avoir encore beaucoup de nouvelles ces temps-ci. La deuxième question qui revient vraiment assez souvent, surtout ces derniers temps, c'est concernant la dédollarisation du monde, c'est-à-dire probablement est-ce la fin du dollar américain. On le voit parce que beaucoup de pays comme ce qu'on appelle les BRICS, vous savez BRICS, alors les BRICS c'est Brésil, Russie, l'Inde, la Chine et South Africa. Le S, c'est South Africa, l'Afrique du Sud. Donc tous ces grands pays maintenant commencent à réfléchir à une alternative au dollar. Vous le savez, le dollar s'est imposé comme monnaie mondiale, monnaie du commerce mondial. Ce sont encore les effets de la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui se font encore sentir. Le dollar était omniprésent. Les États-Unis étaient l'économie la plus forte dans le monde entier depuis plus de 60 ans. Et on voyait bien à l'époque, il y a encore une vingtaine d'années, l'Inde, la Chine et la Russie étaient encore des économies émergentes qui avaient du mal à se remettre, soit de dictatures communistes, soit de toutes sortes de dictatures, d'ailleurs pas forcément que communistes, mais en tout cas de gouvernants qui n'était pas là pour développer le pays et pour le projeter dans une société de consommation. Car on parle bien effectivement d'un développement lié à une société de consommation. Donc ça, après, c'est un débat. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? On n'est pas là pour en juger, mais un pays peut imposer sa monnaie et son style de commerce s'il a un marché intérieur dynamique, c'est s'il a une société de consommation dynamique. Ce n'était pas le cas de la Russie ni de l'Inde, mais aujourd'hui, on voit que les projections pour l'année prochaine, 2024 et surtout 2025, la Chine deviendra le premier pays du monde en termes de richesse produite par habitant. Donc ça, ce sont des projections qui montrent que ces BRICS, ces pays-là, sont en train d'émerger et de devenir leaders en termes de commerce mondial. Ce qui implique que le dollar va perdre progressivement de sa puissance. Alors, attention, je dirais que le mouvement vient juste d'être initié il y a quelques années. Ces pays émergents arrivent sur la scène internationale, mais il faudra encore quelques dizaines d'années pour que le dollar perde de sa puissance. D'ailleurs, concernant la régulation des pays, on voit que autant les États-Unis sont en train de faire un coup de force sur le secteur des crypto-monnaies, non pas pour interdire les crypto-monnaies, loin de là, mais pour mieux les contrôler, pour savoir qui fait quoi dans leur zone d'influence. Ils veulent absolument savoir comment sont organisées les entreprises pour mieux les contrôler et mieux contrôler ce marché aussi qui va être un marché absolument spectaculaire en termes de revenus. Donc, il ne faut pas du tout croire que les États-Unis veulent tuer la crypto. Au contraire, ils veulent a priori favoriser cette industrie, mais qu'elle soit véritablement encadrée par l'État. En revanche, on voit que dans d'autres pays, donc j'ai dit l'Union européenne est beaucoup plus fine dans son approche de la régulation. Et l'Asie, étonnamment, avec Hong Kong, qui semble être un pôle d'attraction pour les cryptos, en tout cas c'est ce qui est totalement revendiqué par les autorités à Hong Kong, qui fait d'ailleurs un peu le pendant avec la Chine continentale. Vous savez qu'entre la Chine et Hong Kong, certes Hong Kong appartient à la Chine, mais c'est un peu je t'aime moi non plus, je te contrôle mais je te laisse un peu de liberté. Hong Kong pourrait être l'espace de liberté voulu par la Chine, bien sûr, pour que à la fois il y ait un contrôle des Chinois, mais aussi une liberté donnée à Hong Kong pour attirer les investisseurs crypto, pour attirer les entreprises crypto et développer ce secteur là-bas. Et donc, il n'est pas exclu que
le prochain bull run, justement, que l'on attend a priori début de l'année prochaine, ne vienne pas des États-Unis, contrairement à l'habitude, mais pourrait venir de Hong Kong, justement, pourrait venir de l'Asie, de Singapour, pourrait venir de la Corée du Sud, donc pourrait venir de l'Asie et non plus du monde occidental. Ce qui serait un tournant majeur, je pense, dans cette, justement, perte d'influence de l'Occident, perte d'influence du dollar américain, et on verrait ça venant de l'Asie. Ce serait vraiment intéressant à suivre, donc je vais suivre ça de près cette année, on vous en parlera régulièrement. Mais regardons bien ce qui se passe en Asie. On sait déjà qu'au Moyen-Orient, avec Dubaï notamment, les Émirats arabes unis, il y a aussi une volonté de capter les entreprises crypto, de leur donner de l'air, de leur donner des ailes justement. Donc ça va être intéressant de voir ce qui se passe à l'Est, au Moyen-Orient et à l'extrême Est en Asie concernant la régulation des cryptos et l'essor de ce nouveau secteur des crypto-monnaies. Voilà, on a fait un petit tour rapide sur les grandes questions du moment. On reviendra avec d'autres vidéos sur les questions. Surtout, n'hésitez pas à nous poser vos questions, soit directement via le site web nftbusiness.tech ou dans le commentaire ici, sous cette chaîne, ou alors TikTok aussi, ou notre Instagram, et même notre page Facebook aussi. N'hésitez pas, on est toujours heureux d'avoir des nouvelles de vous, des commentaires, des propositions d'amélioration aussi. Vous savez qu'on est très attentif, on veut en permanence s'améliorer et on fera des vidéos pour répondre à toutes ces questions sur le marché, les cryptos, aussi le minage de Bitcoin, sur l'industrie en général, les cas d'usage dans le business. Tout ça sont des sujets qui nous passionnent chez NFT Business. Merci pour votre écoute et à très bientôt.